Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je sais, sans moi, cette interview sera comme un radeau sans mer, une machine à laver sans lessive. Mais malgré tout, je serai ma mamine, enfin bref, je saurai vous pardonner et vous annoncer votre mission. Livre océanien, ne va pas à l'eau. Tu n'es pas perdu, voici le silo. Oh, me voici rentré dans le cercle restreint et lumineux des amoureux du livre que vous allez interviewer aujourd'hui. Oh, j'ai nommé Christophe Augias, Jarre, Sylvain Lorgnier. Élevez-vous pour leur parler, ma Nantes. Oui, bon, bah, ça va. De toute façon, ça tombe bien parce qu'on est à la tribu d'Endé pour la journée de la citoyenneté et apparemment, ils sont tous les trois là, donc on va pouvoir aller les chercher. Et puis Sam, s'il te plaît, de la poésie, tu arrêtes. Je veux dire, on est poète ou on l'est pas. Hein, par exemple, moi, je suis, comment dire, à 10 000 lieues de la poésie et de tout ce qui s'en rapproche, Maïté. Et okay. Pourquoi tu dis ça? Ben parce que c'est vrai. Allez, j'y vais. Au sommaire de notre émission, Déméné nous fera découvrir une des expositions les plus attendues de l'année au Centre culturel Chibaou. Ce qui buzz sur le web, Fabien sera avec Alban Bensa pour la présentation de son dernier ouvrage, l'agenda culturel de la semaine à venir. Mais tout de suite, avant de se consacrer entièrement et de tout savoir sur le silo, rencontre avec un artiste du Nord qui monte, Look Style. Le projet de sortir un Je viens de Montfavori, une tribu du côté de Poya. Ça fait 2 ans maintenant que je fais de la musique sous mon pseudo Look Style. Et je fais du raga, du reggae, du rap, je fais un peu de tout. Mon père joue de la guitare, ma famille font tous de la musique et au bout d'un moment, il faut bien que ça sorte. Et puis moi, comme je gratte pas de guitare, je joue pas la synthé, j'ai juste ma voix. Donc j'ai trouvé le moyen de juste de faire de la musique quoi, comme mes frères. Le projet là, c'est sortir une mixtape là sur des phases B. On va bientôt commencer à répéter avec les musiciens pour pouvoir jouer avec le DJ et le groupe. Quoi. Alors je plonge dans les abysses, sans regarder son arrière, je fais mon bis entre comme ça on check. Je chante ma vie parce qu'elle ressemble à la vie de beaucoup de jeunes ici au pays. Je pense un petit peu faire porte-parole déjà pour ma tribu quoi. Puis après, s'il y a d'autres gens dans d'autres coins qui se reconnaissent dans mes morceaux, bah, tant mieux. J'ai commencé comme tout le monde un peu rebelle, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, ça s'agit. J'ai des bonnes sources d'inspiration. Après, des artistes qui sont dans genre Martinique, Kalash, ou en Guadeloupe, Admiralty, tout ça. Ouais, voilà, c'est mon univers en fait. Du côté de Montfavori, on est branché dans ça, quoi. C'est la tribu qui écoute du raga, du dancehall. Bad, c'est comme ça qu'on a commencé du simple reggae au raga dancehall pour danser, armé d'un stylo et d'un petit bout de papier. On met le rythme même qu'il a Look Style, on a trouvé notre moyen de s'évader. Retenez bien son nom, Look Style va faire parler de lui, c'est sûr. Et pour voir ce qu'il donne sur scène, il sera à Touhou le 23 octobre et le 24 à Koné. C'est des Look Style en freestyle. Non, tu ne l'es pas, Maïté. Mais si, je le suis. J'ai écrit plein de petits poèmes en rapport avec le silo d'ailleurs. Silo, viens à moi. J'aurai à boire. Ou pas silo, s'il te plaît. Non, c'est... Ok. Oh, Christophe Augias. Ah, bonjour Christophe. Salut, ça va? Bien. Oui, Maïté. Elle est partie. Alors Christophe, on vous connaît bien, vous êtes le directeur de la bibliothèque Bernheim et puis avec les Antennes du Nord, vous portez le silo depuis plusieurs années maintenant. Le silo qui se passe à la salle Omnisport du 1er au 4 octobre à Point-d'Imier, alors qu'il était décentralisé sur Nouméa l'année d'avant. Pourquoi ? En fait, le silo est né en 2003 sur un rythme biennal. Il avait lieu tous les 2 ans à Point-d'Imier. Et puis, face à la demande du public nouméen, on s'est dit qu'on allait quand même faire une édition en alternance à Nouméa. Alors, il y a un thème particulier cette année. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ?
En fait, on a plutôt 2 thèmes. En fait. On a un thème sur le dessin de presse. Hein, c'est un écho de ce qui s'est peut-être passé en début d'année avec Charlie Hebdo, etc. Mais c'est assez loin pour que ce soit plus une tarte à la crème. Et puis, on a aussi un focus sur l'écriture du spectacle vivant, donc théâtre, etc. Quel est le cru 2015 sur les invités justement qui nous viennent d'Océanie, du Pacifique encore une fois? Alors cette année, on a des gens qui reviennent, comme Witi Emaira, qui est quand même donc, un des grands noms de la littérature du Pacifique, qui vient donc de Nouvelle-Zélande. On a Cathy Wilcox pour le dessin de presse, donc, qui nous vient de Melbourne, qui est une dessinatrice de presse très en vue en Australie. On a Andrea Hirata, notre premier invité indonésien. Hein, qui est donc quelqu'un c'est un petit peu le Marcel Pagnol indonésien, qui a vendu une quantité incroyable d'ouvrages là-bas. On a Lionel Duroy, qui est un serial romancier, je dis toujours ça parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup produit, qui est très en vue aussi, et qui a écrit un livre sur les événements, hein, Yingen ou le désespoir calédonien en 88. Et puis, j'en oublie, on en a encore plein d'autres. Voilà, on ne pourrait pas détailler tout ça. Ok, est-ce que vous avez un coup de cœur cette année ou un projet que vous soutenez en particulier? Alors, le projet que Bernheim a soutenu depuis plusieurs années, qui va trouver son aboutissement au silo, c'est Paroles de Thio. Hein, qui a fait l'objet d'un spectacle à la suite d'une collecte. Hein, aller chercher les histoires des gens de Thio, hein, des vraies histoires qui sont ensuite réécrites par des auteurs et restituées sous forme théâtrale. Et ça donne quelque chose de très puissant. On espère que les gens seront là pour voir ça. Pouvez-vous nous dire qui a réalisé l'affiche cette année, le visuel du silo? Alors, eh bien, c'est Jarre. Ce sera l'occasion de le rencontrer. Je crois qu'il a fait une belle affiche qui plaît beaucoup et qui crée le buzz. Ça tombe bien, nous allons le retrouver dans un instant, mais avant ça, je vous propose de retrouver Déméné au Centre culturel Chibaou qui va nous présenter donc l'exposition 40 ans d'Arcanac 1975-2015. Bonsoir tout le monde, nous sommes au Centre culturel Chibaou qui nous propose une exposition intitulée 40 ans d'Arcanac 1975-2015 où on peut découvrir une rétrospective d'œuvres du pays. Nous sommes d'ailleurs dans la salle d'exposition intitulée Beretara où d'ailleurs nous allons rejoindre Anne-Laure. Allons-y. D'après ce que j'ai compris, le top départ en fait, qui a déclenché un peu cette exposition, ce sont la célébration des 40 ans du Mélanésia 2000. C'était l'occasion de revenir sur 40 ans de création artistique et de mettre en évidence le rôle fondateur qu'a été cette manifestation en tant qu'élément déclencheur d'une renaissance artistique. Et surtout, la spécificité de cette année, c'est vraiment que la présentation est spécialisée dans l'art du pays. Ce ne sont que des sculpteurs et des peintres et des artistes du pays. Nous avons essayé de montrer les œuvres les plus pertinentes par rapport à notre parcours et par rapport à ce que nous voulions mettre en évidence. À l'époque, on avait une société kanak qui était assez patriarcale et du coup, est-ce que la femme a participé justement à ce renouveau, à cette constitution d'apport d'art qu'il y a ici? Tout à fait. En milieu d'exposition, il y a une thématique qui porte justement sur l'apport des femmes dans cette renaissance artistique. Les 4 femmes, donc Denise Thiavoine, Paula Bois, Micheline Néporon, Yvette Bouquet. Elles évoquent des thèmes qui jusqu'à présent n'étaient pas évoqués. Elles décrivent la société, elles ont un regard un petit peu intransigeant aussi. Elles parlent de la famille, de thèmes qui jusqu'à présent n'étaient pas évoqués. À qui est destinée justement cette exposition? À la jeunesse, mais également la visibilité de l'art contemporain kanak envers les touristes, les Japonais notamment, qui sont très sensibles à l'art et très curieux. J'espère que l'exposition vous a plu et que vous serez nombreux à venir la découvrir. Maintenant, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Sur la chaîne internet d'une des meilleures écoles d'animation au monde, Les Gobelins, découvrez tous les courts-métrages de fin d'études de la promo 2015 dans laquelle figure un Calédonien, Hugo Wess. On vous laisse avec un extrait de sa réalisation, Choudo. C'est assez rare pour être signalé, alors Andemix n'allait pas passer à côté. Voici une chaîne de contenu vidéo faite par une fille. C'est une autre histoire, c'est le nom de la chaîne, parle d'histoire autrement et de façon humoristique. N'oubliez pas non plus que dans les monothéismes, le Dieu unique, il est moralement bon, omniprésent et omnipotent. Alors que les dieux des Grecs et des Romains, ils ont des pouvoirs limités, ils ressemblent aux hommes, ils souffrent comme des hommes, sauf qu'ils sont immortels. Il se fait attendre, mais pour vous consoler, voici le making-of du court-métrage du Calédonien Benjamin de Los Santos, Awesome Runaway. On fait pas trop.
On fait 8. Ça va, 8. 5 sur 1, 19e. Bonjour Jarre, ça va? Oui, ça va, bonjour. Alors vous êtes illustrateur de renom et puis vous avez un coup de crayon quand même bien connu des Calédoniens. Vous avez dessiné d'ailleurs le visuel du silo cette année qui souligne votre imaginaire fantastique, celui qu'on aime bien. Et vous avez aussi travaillé pendant 10 ans à l'Hebdo en tant que dessinateur de presse. Alors aujourd'hui, quelle serait votre définition justement du dessin de presse et puis surtout sa vocation? Ça part du même principe que le fou du roi, c'est-à-dire montrer les travers ou les choses de manière humoristique. Le fou du roi, c'était le seul qui avait le droit de le faire sans être décapité après coup. Je pense qu'il faut être près des gens quand on fait des dessins de presse. C'est-à-dire que moi, par exemple, je partais du principe où mon dessin devait parler à tout le monde, pas ceux qui sont forcément intéressés par la politique, mais on pouvait parler de politique et les faire rire quand même. Jarre, selon vous, est-ce que le dessin de presse doit forcément être engagé? Eh ben, ça dépend du journal. Donc on peut être engagé, mais ça sera toujours en suivant une ligne éditoriale. Le dessin de presse a vocation de faire changer les choses, oui, mais tout doucement, doucement, doucement. C'est avec les années, c'est des idées qu'on passe dans l'esprit des gens. Merci Jarre en tout cas. Je vous propose de continuer notre balade artistique en allant rejoindre dans un instant Sylvain Lornier de la compagnie Les Argonautes du Pacifique. Mais avant ça, on retrouve Alban Bensa pour la sortie de son nouvel ouvrage. Bonsoir Monsieur Bensa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue. Oui. Et dernièrement vous avez sorti votre ouvrage Les sanglots de l'aigle du pêcheur. Oui. Pourquoi ce titre? Alors avec mes collègues, Adrienne Muckel et puis Yvon Gormoindor, on a donné ce titre parce que l'aigle pêcheur, c'est un rapace, le plus grand rapace en Calédonie, qui survole les endroits où se trouvent des cadavres d'oiseaux, d'animaux, etc., mais aussi humains. Et donc, c'est le symbole pour les poètes kanaks qui ont participé à la guerre de 14 et à la guerre de 1917, ici sur le territoire, de ces charniers où se trouvaient les victimes des combats. Pourquoi avoir traité ce thème de la guerre? Parce que j'ai travaillé avec mon ami et collègue Jean-Claude Rivière dans une zone où l'aire Païti-Tiamouki entre Koné, Yengen, Pointigné et Poya, où la guerre de 1917 avait éclaté, où donc la mémoire en était très forte. Et on s'est aperçu petit à petit, arrivant une 50-60 ans après, que c'était l'épisode historique qui avait reformaté la société telle que nous on l'observait à ce moment-là. Au vu de vos précédents travaux, vous êtes un passionné en gros de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie? Passionné par l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, passionné par le système social, ou les systèmes sociaux dans lesquels que les Kanaks ont réussi à reconstruire, à préserver, à reformuler. Je pense que sans leur accueil aussi chaleureux depuis le tout début, je n'en serais pas là, c'est-à-dire toujours à revenir sur le territoire avec un très grand plaisir. Et si vous souhaitez poser vos questions à Alban Bensa, il sera au Centre culturel Chibaou accompagné d'Emmanuel Chibaou et d'Yvon Kona lors d'une conférence sur la guerre de 1917. C'est ce jeudi 1er octobre, entrée libre et gratuite. Bonjour Sylvain, ça va bien? Bonjour Myriam, ça va? Alors vous êtes auteur, vous êtes conteur, vous êtes aussi comédien. Ouais. Et vous avez mené Parole de Thio. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le concept justement de ce projet? Parole de Thio, ça part de l'oralité, donc des interviews qu'on a menées sur la commune de Thio, de personnes de 12 ans jusqu'à 70 ans. Ou plus. L'idée, c'était de les interviewer sur leur commune, sur leur vie, faire de ces paroles des textes. Donc là, on a travaillé avec des auteurs plus ou moins reconnus locaux
et ensuite de ces textes écrits, retourner à l'oralité pour pouvoir les redonner. Qu'est-ce qui a motivé justement ce projet? L'idée, c'était de faire un pont, de comprendre cette commune par rapport au cœur des gens, par rapport à ce qu'ils ont dans la tête. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un travail sur cette commune pour donner à entendre cette commune. Qui vous avez choisi pour justement interpréter ces témoignages? Pour interpréter ces témoignages, on a choisi une jeune génération de trentenaires. C'était un vrai choix. Donc il y a Erwan Botrel, avec qui on se connaît. Voilà. Il y a Maïté Siwen, que vous devez connaître, je crois, ici, légèrement. Et il y a aussi Kidam, qui lui est plus dans le rap, mais qui est aussi dans la parole, dans l'écriture. Et l'avantage de travailler avec ces trois-là, c'est qu'en plus d'être comédiens, ils ont d'autres cordes à leur arc que la comédie pure. Et en plus, ils écrivent. Donc ça a permis aussi de travailler avec eux sur les écrits et sur les paroles de Jean de Thiot. Sylvain, est-ce que c'est important que Paroles de Thiot soit invité par le Silo cette année? Comme on fait vraiment le lien entre écriture et oralité, le Silo, c'est l'écriture. Et que nous, on arrive avec cette oralité, mais qui découle de l'écriture, et que cette écriture découle de l'oralité, évidemment, ça a un sens. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, Maïté, oui, on est en interview, c'est bon. Oh, mais c'est... Non, tu peux pas. Est-ce qu'elle veut faire un slam? Mais toi, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Maïté, viens, on va regarder un extrait, si tu veux, de Paroles de Thiot, ça va te détendre. La chance se provoque et va casser les occupations. Forons vers nos rêves pour en faire une vocation. Et puisque la mort n'est qu'une seule issue du chemin de la vie, et c'est quand on l'aperçoit qu'on se dit que la terre, c'est le paradis. Une autre histoire raconte que la vie était due à la guerre entre deux frères d'un ancien royaume. Le mystère reste entier sur leur arrivée ici, sur ce bout de terre. La fille, elle s'appelle Théa. Elle est née en 2002. Et à cette époque, avec sa mère, on habitait à Wano. Vous connaissez Wano? Le Festival Femmes Funk, 19e édition, commence aujourd'hui. On vous en a parlé la semaine dernière dans une émission spéciale, alors courez à l'Arène du Sud jusqu'au 6 octobre. Vous avez raté le festival Black Woodstock? Pas de panique, l'after c'est ce samedi 3 sur la BD. Découvrez à la galerie La Belle Image l'exposition Allumée de Léa Desbordes. Vernissage vendredi 2 octobre, soirée douce avec DJ. Vous êtes dans le Nord ce week-end? Alors profitez-en. Au complexe culturel Pomémie, concert hommage exceptionnel samedi 3 octobre. Au coin du beach, toujours samedi 3, soirée concert avec Gayulaz, Vevelan et Junia. La galerie L'Éclectique vous présente l'exposition Subilo rétrospective 1979-2015 du 5 au 17 octobre. Le Centre d'Art présente 6 représentations du spectacle d'art mêlé Un Caprice au Théâtre de Poche à partir du 2 octobre. Toujours au Centre d'Art, ne ratez pas mardi prochain Harpe et Musique avec les professeurs du Conservatoire de musique et leurs élèves qui présenteront des reprises de Sheila Sou, Bruno Mars, Chaka Ponk, entre autres. La galerie Artebello expose Stéphane Foucault jusqu'au 13 octobre pour son exposition Tapéi. Le Move à Rivière-Salée accueille Ingrid Hocher samedi 3 pour un concert exceptionnel. Un grand moment d'émotion vous attend au Théâtre de Lille avec la pièce Lettre d'une inconnue, les 4, 7, 8 et 9 octobre. Enfin, réservez votre soirée du vendredi 2 octobre pour la bonne cause. Concert caritatif au Centre culturel du Mont d'Or au profit de l'association Autisme Espoir. Ah non, on a passé une super journée. Non, c'était top. En plus, on a vu plein de monde. Hein. Ouais, j'ai vu Sylvain. Pourquoi tu m'as pas dit que j'étais pas poète? Bah si, je te le dis. Super. Non mais reviens, Maïté. On peut pas être bon partout, quoi. De tes larmes de crocodile, je ne me fais pas de bise. Bon, tu reviendras du coup la semaine prochaine sur le terrain. Moi? Je veux dire sur le terrain, je peux revenir sur le terrain. C'est vrai, je peux revenir sur le terrain. C'est vrai, Myriam, quand la semaine prochaine? Oui, faute de mieux, quoi. Bon, allez, salut, je vais au pieu. Je fais une rime, là. Je fais une rime. Attendez, je vais réfléchir. Je cherche un texte où j'ai pas de gros mots. J'aurais Il y a un S de trop. Pardon, allez, on recommence. Ouais, c'est vrai que je te regarde. Et je crois d'ailleurs que ce concept a été fait dans d'autres pays avant. Sa mise en scène. Non, je me suis emballée là. Je dis rien, Peut-être, il t'a dit un truc, toi, mais je sais pas. Autant pour moi, je me suis emballée. Non, ils vont couper, vous inquiétez pas.